quels gratte-ciel du cinéma peuvent littéralement repousser les limites de l'imagination? Dans cette vidéo, on va découvrir le top 10 des bâtiments les plus hauts dans les films, du plus petit au plus grand. Allez, c'est parti. En numéro 10, on commence avec le Millennium Gate de l'univers Star Trek, célèbre dans l'épisode 1159 de Star Trek Voyager. Cette structure mesure environ 1000 mètres et se trouve à Portage Creek dans l'Indiana. Elle aurait été construite vers 2012. L'idée derrière le Millennium Gate était de créer le premier environnement civique autosuffisant sur Terre, avec assez de magasins et d'espaces de vie pour fonctionner comme une mini-ville sous un toit géant. Elle serait même visible depuis l'espace, ce qui est un sacré argument de fierté. Ses murs seraient recouverts de panneaux solaires réfléchissants, non seulement pour le style, mais aussi pour générer de l'énergie et maintenir tout en marche à l'intérieur. Un des grands titres de gloire, c'est d'avoir servi de modèle pour la première colonie terrestre sur Mars. En résumé, la Millennium Gate est un hommage monumental à l'esprit ambitieux de l'humanité et à sa volonté de rêver si grand qu'elle l'a rendu visible depuis l'orbite. Numéro 9, on a le temple Jedi de la saga Star Wars qui mesure aussi environ 1000 mètres de haut. Ce lieu est un symbole iconique de l'ordre Jedi, situé en plein cœur de Coruscant. La plupart des fans reconnaissent le temple grâce à ses 5 flèches qui s'élèvent haut dans le ciel. Ces flèches ne sont pas juste décoratives, elles abritent différents conseils Jedi et des chambres importantes. Dans le lore, le temple est construit sur quelque chose appelé Sacred Spire, la flèche sacrée, un pic montagneux naturel considéré comme super important pour les Jedi. Comme Coruscant est une ville géante, construire en hauteur est une façon naturelle de créer un point de repère. Il a été construit vers 5000 BBY et a ensuite suivi de nombreuses expansions, donc il a vu beaucoup d'histoires. Des guerres aux troubles internes, le temple a été gravement endommagé pendant des événements comme le sac de Coruscant en 3653 BBY. Et bien sûr, tout change radicalement quand l'empereur Palpatine arrive au pouvoir. Après la grande purge Jedi, le temple a été reconverti en palais impérial. En numéro 8, on trouve The Pearl du film Skyscraper de 2018 avec Dwayne Johnson. Ce gratte-ciel fictif mesure environ 1100 mètres de haut et est situé en plein cœur de Hong Kong. Dans le film, The Pearl est l'ultime en matière de design et d'ingénierie moderne, avec 240 étages répartis entre bureaux, espaces résidentiels et même un jardin botanique en altitude. Une grande partie de son concept artistique s'inspire d'une fable sur un dragon et une perle. Donc le bâtiment est conçu comme si un dragon enroulait une perle à son sommet. Il est aussi équipé d'éoliennes pour répondre à ses besoins énergétiques. Le film met en avant ses systèmes de sécurité high-tech, ses mesures de sécurité avancées et bien sûr son spectaculaire pont d'observation sphérique tout en haut, nommé Deep Pearl. Bien que totalement fictif, les designers se seraient inspirés de créations réelles d'architectes comme Adrian Smith derrière le Burj Khalifa. Numéro 7, le palais royal de Valask Jalf du film Thor, mesurant environ 1250 mètres de haut. Cette structure imposante est la résidence de la famille royale d'Asgard, donc c'est en gros le siège du pouvoir dans le royaume d'Asgard. La chambre d'Odin située sous les halls dorés est remplie de reliques et d'artefacts qu'on voit apparaître dans les films, y compris des indices sur le gantelet de l'infini, même si c'était un faux dans l'histoire. Le palais lui-même est vraiment impressionnant, tout scintillant d'or avec une architecture clairement extraterrestre. Thor, Loki et leur père Odin y passent beaucoup de temps, mais les choses s'enflamment dans Thor Ragnarok quand Hela vient à Asgard et sème le chaos. Elle déchire le toit du palais dans une scène de combat mémorable et à la fin, le chaos de Surtur pendant le Ragnarok réduit tout le royaume en cendres, palais inclus. Le nom Vasgalf dans la mythologie nordique signifie quelque chose comme étagère des morts. Et dans le MCU, c'est un clin d'œil aux racines mythologiques du palais en tant que forteresse d'Odin, tout en ayant un look ultra futuriste. Numéro 6, l'Atmosphere Processing Plant du film Alien de James Cameron. Bien que ce ne soit pas un gratte-ciel traditionnel en ville, c'est une installation gigantesque qui mesure environ 1500 mètres de haut sur la lune LV-426. La Corporation Weyland-Yutani a construit cette structure mystérieuse pour terraformer l'environnement et le rendre respirable pour les colons humains qui vivent dans une colonie appelée Hadley's Hope. Si tu te souviens de son apparence dans le film, c'est une masse industrielle imposante avec des tuyaux, des évents et d'énormes tours de refroidissement. À l'intérieur, il abrite un réacteur à fusion puissant qui maintient le processus de terraformation. Le design de l'APP dans Alien a été réalisé avec des maquettes complexes, ce qui explique pourquoi il paraît si massif à l'écran. Cet endroit devient l'épicentre de l'infestation des xénomorphes dans le film, ce qui bien sûr cause plein de problèmes à Ripley et aux marines coloniaux. Même si ce n'est pas un gratte-ciel brillant typique, l'Atmosphere Processing Plant est aussi grand et intimidant qu'il vienne, transformant une planète inhospitalière en un espace vaguement vivable, jusqu'à ce que les aliens débarquent bien sûr. Au numéro 5, on trouve le siège de la Tyrell Corporation, issu du classique de 1982, Blade Runner. Ces immenses bâtiments pyramidaux dominent le ciel brumeux de Los Angeles, atteignant environ 2500 mètres de haut. Leur design est un mélange brillant entre futurisme et influence antique, avec des airs de temples mayas ou égyptiens, renforçant l'idée que cette méga corporation détient un pouvoir quasi divin dans un futur dystopique. À l'intérieur, le docteur Eldon Tyrell réside dans un penthouse luxueux où se déroule la célèbre scène du test Void Kampf avec Rachael et Descartes. L'image de ces pyramides illuminées dans un ciel nocturne pluvieux est devenue une icône du genre néo-noir, parfaitement capturée par les maquettes
maquettes de la grande échelle utilisée pendant le tournage. Quand on pense à Blade Runner, c'est souvent cette silhouette monumentale qui nous vient en tête. En numéro 4, on plonge dans un futur cyberpunk de Altered Carbon, avec l'Aerium, un complexe résidentiel exclusif réservé aux ultra-riches appelés les Met. Ces gratte-ciel s'élèvent à près de 10 000 mètres d'altitude, bien au-dessus des nuages et de la pollution de Bay City. Parmi ces tours, la plus emblématique est la Suntouch House, propriété de la famille Bancroft, qui se situe si haut qu'elle dépasse les systèmes météorologiques. Dans la série, cette disposition architecturale symbolise l'extrême inégalité sociale. Plus tu vis bas, plus ta vie est misérable. Certains fans se sont demandé comment l'air reste respirable à une telle hauteur, mais le show suggère que des technologies climatiques avancées assurent un confort optimal. Bref, un paradis ultra luxueux réservé à une élite coupée du reste du monde. Au numéro 3, on change totalement d'ambiance avec le gigantesque dôme du Truman Show, qui atteint environ 10 670 mètres de haut et abrite toute la ville de Sea Haven. C'est le décor géant dans lequel Truman Burbank vit sans savoir qu'il est filmé en continu pour une émission de télé-réalité mondiale. À première vue, Sea Haven ressemble à une ville côtière classique, avec ses rues pittoresques, ses boutiques et sa plage idyllique. Mais en réalité, le ciel est un immense fond peint et même la météo est contrôlée par des systèmes artificiels. Le film ne donne jamais les dimensions exactes du dôme, mais les fans ont estimé que son diamètre est entre 13 et 16 km, ce qui en fait l'un des plus grands décors fictifs jamais imaginés. L'une des scènes les plus marquantes reste celle où Truman navigue et finit par heurter le bord du dôme, révélant la limite physique de son monde. Fait amusant, la ville de Sea Haven a été filmée à Seaside en Floride, choisie pour son aspect uniforme et parfait, renforçant encore cette impression d'illusion totale. En numéro 2, on approche du sommet avec le palais d'Arrakeen issu de l'univers de Dune. Selon la mythologie de Frank Herbert, ce colosse atteint 16 000 mètres de haut, ce qui est en fait la plus grande structure artificielle de l'Imperium. Situé sur la planète désertique d'Arrakis, ce palais a été financé par les profits monstrueux du commerce de l'épice. Lorsque Paul Atreides devient Muad'Dib, une vague de construction massive démarre et le palais devient l'épicentre du pouvoir impérial. Son architecture est un patchwork de styles venus de tout l'univers, car des bâtiments entiers sont importés depuis des mondes conquis grâce aux transporteurs interstellaires. À l'intérieur, on trouve des corridors voûtés aux fenêtres triangulaires, des salles immenses décorées de plantes exotiques et une salle de réception grandiose avec des portes de 80 mètres de haut. Juste à côté, le temple d'Alia, lui aussi monumental, possède une entrée si vaste qu'une cathédrale entière pourrait y tenir. Dans La Road vers Dune, Frank Herbert décrit le palais comme une structure si gigantesque qu'elle pourrait contenir plusieurs villes entières. Véritable symbole du pouvoir absolu des Atreides, ce mastodonte domine non seulement Arrakis, mais toute la galaxie. Et enfin, au numéro 1, en première place, on pulvérise tous les records avec le Star Bridge de Trantor issu de la fondation d'Isaac Asimov. Ce monstre architectural atteint 44 000 km de haut. Ouais, kilomètres, pas mètres. Trantor, la capitale de l'Empire Galactique, est une planète entièrement recouverte d'une seule et unique mégapole. Le Star Bridge est un ascenseur orbital reliant la surface de Trantor à une station spatiale géante. Ce colosse technologique est un lien vital pour les flux de ressources et de population à travers l'Empire. Dans l'adaptation d'Apple TV de Fondation, un attentat terroriste fait s'effondrer une partie de la station orbitale, entraînant l'effondrement du Star Bridge sur Trantor. Cette scène cataclysmique où des millions de personnes périssent symbolise le début de la chute de l'Empire, une tragédie qui marque un tournant majeur dans l'histoire de la galaxie. Avec ses bâtiments de plusieurs kilomètres de haut et son urbanisation totale, Trantor représente l'apogée de la démesure architecturale, et le Star Bridge en est l'emblème ultime. Un choix parfait pour dominer ce classement des constructions fictives les plus monumentales. Quelle aventure à travers les structures les plus hallucinantes du cinéma. Des gratte-ciel ultramodernes au palais de science-fiction en passant par des méga-structures défiant toute logique, cette liste prouve que le grand écran n'a aucune limite quand il s'agit de repousser les frontières de l'imagination. Si cette compilation t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à nous dire en commentaire si tu pouvais grimper sur l'un de ces édifices, lequel choisirais-tu? Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.